Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, championnat de France 2024 par équipe Cannes de combat. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et là nous sommes tout de suite dans l'action, dans un assaut qui oppose Sport Athlétique de Mérignac Compotonnois. Donc Guillaume Bérard, Anthony Fraisse et Guillaume Klein contre Élise Dupuyot, Lucas Roussel et Noé Soubiran. Et actuellement, tout au bord de l'air, c'est Noé Soubiran en bleu face à Guillaume Klein qui lui met la pression, mais Noé qui gère bien apparemment, qui reprend un peu de centre, mais Guillaume qui touche en jambe. Voilà, deux fois de suite. belle esquive en gigue. On est probablement à la première reprise, mais c'est parti. Oh très oui, vite. touche en flanc et ensuite rouge, j'aurais dit rouge par de poste. Allez, ça attaque des deux côtés. Alors, petit avantage à l'équipe rouge, puisque un peu plus de niveau. Deux tireurs de première série. Un tireur beaucoup d'expérience. En face, plutôt deuxième série. Sûr pour ce flanc, malheureusement. Lucas Roussel qui est sur le retour. Et Élise qu'on ne connaît pas. Donc, sans doute début sur le circuit. Et la fin de la reprise. On va dire que c'est la deuxième. Donc, c'est Élise qui rentre face à Anthony Fraisse. Élise Anthony. Allez, observation. Élise qui entame, mais Anthony tranquillement qui très dynamique, qui tourne autour de tireur rouge. Lâche pas de terrain. Hein. Et, Anthony qui continue à avancer. On voit Élise qui tourne en périphérie, qui tourne autour de son adversaire. Latéralement, il ne peut pas sortir. Plutôt sur la défensive. Anthony qui reprend la main, qui prend l'initiative. Anthony qui est toujours sur l'avancée et qui recule très peu dès que c'est à Élise de reprendre la main. Et au contraire, il cherche à l'interrompre. Interrompre son enchaînement, il met la pression au bord de l'air. Elle arrive à bien s'en sortir. Et là, elle pourrait inverser les rôles, mais non. Il se tourne autour, mais au bord de l'air. Il a bien senti qu'il était au bord de l'air. Ne refaites pas ça chez vous, c'est dangereux. Ok, par de pause, j'ai pas pu voir qui l'avait. Pas vu non plus. Allez, petite phase d'observation, ça peut coûter assez cher dans un assaut par équipe où ça va très vite, sans arrêt, ou presque. Allez, il faut aller chercher les touches. Voilà, Anthony qui touche de loin la jambe d'Élise. Ouais. Et le flanc. Voilà, oui, j'ai un flanc pour rouge là. Par contre, j'ai l'impression que c'est bleu qui avait repris la main. Ça n'a pas été arrêté. Ok, Guillaume Bérard. Contre Noé Soubiran. Allez, Noé, tireur grand et dynamique, on n'a pas précisé. Guillaume qui laisse venir à sa distance, on dirait. Ouais, Compotonnois qui est de la traîne. Alors, les équipes qui se connaissent plutôt bien, parce que c'est deux équipes du sud-ouest, ils se connaissent aussi. Il y a eu un latéral extérieur qui a touché, mais trop violent selon l'arbitre. Et qui a réussi à enlever la. Ouais, belle esquive, qui tente en flanc. La ceinture de Guillaume. Passe pas. Oh, jambe qui passe derrière l'arbitre, puis une contre-attaque de bleu qui ne devait pas avoir la priorité. Contre-attaque au bord de l'air de bleu, ça c'est osé de la part de Noé, mais il faut oser. Il n'est pas sorti, hein. Mais... Non, il a réussi à. Sa jambe était sans doute dehors, mais il n'a pas posé le pied au sol, donc ça compte pas comme une sortie d'air. Tant que le pied n'est pas. Guillaume lui laisse de l'espace, il le laisse reprendre. Ouais. C'est presque étonnant de sa part, surtout face à Noé, qui est un tireur qui justement a de l'expérience, donc ça m'étonnerait que Guillaume ait vraiment pitié. Allez, Guillaume qui justement remet la pression. Oh, ça touche sur l'avancée de Guillaume, sur l'approche de Guillaume, mais par contre, attention à l'anti-jeu, la précise Benjamin, pas pleurer l'arbitre. Esquive de bleu. Là, c'est vif sur la latérale extérieure de rouge, mais bleu a l'air de quand même les voir venir. Ouais, il est acculé au bord de l'air, mais contre-attaque. Oui, très fort en contre-attaque, Noé. Bien joué, là qui trouve la jambe avant, le flanc et la jambe avant. Attention par contre à la priorité et d'un côté à l'avancée de l'autre, à l'anti-jeu. Donc les deux tireurs qui sont très proches. Alors c'est une partie du jeu de Guillaume Bérard, de s'approcher beaucoup et de jouer sur la distance. Là par contre, il a réussi à s'approcher, à faire sortir Noé. Donc cette fois-ci, Noé n'a pas réussi à rester dans l'air. Il reste au bord pour l'instant. Guillaume qui lui laisse de l'espace, donc Noé qui... reprend du sang. Guillaume qui a vraiment des phases, il a vraiment des phases où il laisse venir et des phases où il fait des fixations assez vives. Ouais. Ça se sent bien. Guillaume qui reste 2 reprises de suite. Et donc ça, Lucas sur le retour, qui était un tireur deuxième série, particulièrement bondissant. C'est vrai, je me souviens d'avoir vu il y a fort longtemps, le pantalon me dit quelque chose. Ouais, donc il a fait une pause de la canne. Et puis main malheureusement. Puis l'approche de Guillaume, attention, fonte insuffisante, attention à l'anti-jeu aussi, j'ai l'impression que c'était particulièrement visible sur celle-là, parade riposte. Oh là là, c'est touché Paul. Les parades en croisant, il y a très peu de changements de garde chez les tireurs de la traîne, on le voit aussi chez Lucas Bell en général, il ne change pas de main pour parer. Enfin, je dis en général. Il risque de le faire incessamment. En tout cas là, oh oui, un flanc qui passe. Flanc de Guillaume sur Lucas. Je ne l'ai pas suivi.
Pardon. Voilà, il le pousse. Oh, la riposte de Lucas qui a anticipé le déplacement, enfin la traversée de Guillaume et qui touche en flanc. Fallait le faire. Il est vif, Lucas. Il est resté vif en tout cas. Oh là, oui. Ce flanc. Une menace pour Guillaume. Guillaume qui va devoir utiliser toutes ses ressources de... Alors, j'ai pas cette gestuelle. Chasser frontale. Bah, c'était peut-être la fente qui était... oui, d'accord. Par riposte, c'est pareil de la part de Lucas. Oh là, ça touche malheureusement. Zone de touche. Problème de précision. Très tête en avant sur ces phases-là. Lucas qui touche en flanc. Ouais, belle esquive. Il est vif, hein. Il est très vif. Très vif. Et on a vu plusieurs fois. C'était la deuxième reprise en plus de Guillaume d'affilée. Donc forcément, il accusait peut-être un peu le coup en termes de physique. Tout à fait. Et là, c'est Guillaume Klein qui rentre face à Élise. Élise Dupillot. J'espère qu'on le prononce correctement. Qui reprend un peu sa stratégie de tourner autour en étant assez bondissante. Ouais. Voilà face à Guillaume. Voilà, oh là oui, d'entrée sur le aller, hein, c'est méta. Ouais. Effectivement, marquer les touches dès le aller. Hop, là, on a du milieu de canne et genoux, je pense, malheureusement. Ouais, les deux s'approchent, les deux attaquent en même temps, les deux attaquent en jambes. En général, ça finit en milieu de canne. L'enlevé de Guillaume, le fameux, il est presque aussi fameux que le latéral croisé tête de la Rose. Un petit état à l'extérieur qui touche en jambe avant qu'elle se remette à tourner. Guillaume qui feint. Oh là là, une petite problème de trajectoire sur le ralenti. Hein. Ça cherche les jambes des deux côtés. Ouais, pareil, encore jambes, mais variation de rythme chez Guillaume. Ouais, tout à fait, là, il a ralenti. Oh là là, vol sauté, c'est beau. Vivement Guillaume Klein contre Lucas Roussel. J'espère que c'est pas le moment de l'assaut, c'est flou. Contre-attaque de Guillaume, très bien faite, en tête. Et pour... J'ai pas vu de touche de tir en bleu. J'ai pas l'impression, mais pas eu l'impression non plus. Et on va peut-être pas entendre le truc. Reprise. Allez, Noé Soubiran qui rentre face à Anthony Freis. Observation, jeu intermédiaire, petite défense. C'est Noé qui prend petite feinte nerveuse sur le bleu. Oh, rouge développé devant, j'ai envie de dire. Ouais. Et autre chose. Anthony qui est sans doute le tireur avec le moins d'expérience, le moins de niveau, c'est un peu péjoratif, mais il a quand même un très bon niveau. Mais en tout cas par rapport à ces deux autres coéquipiers, c'est lui qui est un peu le maillon faible de l'équipe. Donc peut-être que Noé va chercher à mettre tout le paquet sur Anthony. En main, pardon. Ça fait partie des strats du par équipe. Hein, chercher le tireur face auquel on va pouvoir marquer un maximum de points. Oh, c'était un peu chassé ça. Ouais, mais par contre, belle parade au dernier moment de Noé, qui est revenu de son action pour parer. Noé qui cherche les touches en flanc. Ça bloque. Qu'est-ce qui se passe? Il a été mis en doute. Ouais, Noé qui cherche à cadrer. Latéral croisé, à mon avis, c'est un peu tardif. Anthony qui se laisse pas impressionner, qui reprend, qui repousse Noé hors distance pour reprendre le centre. Et la parade de riposte en jambe arrière de Noé, qui joue sur sa taille, là, qui va chercher la jambe arrière alors qu'il était en fente son adversaire. Ah, dommage, le flanc en pleine épaule. Ouais, un petit peu haut le flanc. Une épaule flanquée, on appelle ça. Parade. Flanqué de canne. Oh, volte de près, mais qui se prend un beau flanc en punition. Là, pas facile. Hein, pour l'arbitre, pas évident. Il y a eu probablement un anti-jeu, en tout cas des problèmes de distance, plus un problème de priorité. Il fallait trancher. C'est la priorité qui a été mise en avant. Tandis que, en tout cas, Roussel contre Guillaume Klein, le fameux reprise qu'on voulait voir. Ça va être bondissant. Peut-être, ou pas. Peut-être qu'ils vont s'annuler complètement. En tout cas, ça va vite. Petit bondissage, flanc, priorité. Les deux, là, ils y vont à fond, mais ils priorisent pas. Ouais, donc c'est Guillaume qui a petit passage. Ok, latéral croisé qui touche, suivi de qui touche pas. Ils sont loin, ils attaquent, mais ils savent qu'ils sont loin l'un de l'autre. Ça toucherait même pas hein, s'il y avait. Alors ça touche la jambe avant. Oh là oui, il ralentit flanc, mais je pense qu'il a pris la parade quand même. Ouais, ça touche encore la jambe avant de Lucas. Lucas qui fait des belles esquives en jambe arrière juste en levant la jambe arrière, mais qui présente l'inconvénient de faire de l'anti-jeu. Ouais, Guillaume Klein qui a un petit problème de trajectoire, mais par contre qu'on avait touché tête puis jambe de manière très nette et très rapide. Ralenti qui n'a pas marché du tout. Ouais, il s'est coincé dans sa tenue, j'ai l'impression. À peu près sur la touche, mais ça touche quand même. Poste, tête. Ah non, épaule. Encore une épaule flanquée. Une épaule tétée du coup. Oh, croisé aux têtes, latéral tête. Pour moi, j'ai pas vu la touche de rouge, mais j'aurais donné l'avantage bleu. Et... C'est pareil, ça riposte et ça va vite. Cette fois-ci, ils sont très proches. Oui. Problème de suivi sur le latéral.
Allez, on voit Guillaume qui se recule pour toucher parce qu'il Lucas a vraiment une parade qui est ondulante, hein. Genre il est en hésitation en permanence sur la hauteur. Ouais, Guillaume qui touche encore la jambe cette fois-ci avant de Lucas. Donc ça n'a pas été très bondissant et ça a été sans doute à l'avantage de l'équipe rouge là sur cette reprise. On ne précise pas à chaque fois, mais là c'était relativement lisible. Oh la flanc. Mais voilà, priorité. Élise contre Guillaume. Guillaume Bérard cette fois-ci. Guillaume Bérard qui assiste en flanc. Il va chercher la jambe arrière également. Des valeurs sûres. Priorité pour bleu. Et on voit encore Élise qui se déplace en périphérie, qui tourne autour de Guillaume. Et Guillaume qui va chercher cette jambe arrière encore une nouvelle fois, qui revient parer tranquillement. Il lit dans son adversaire, comme dans un livre ouvert. Toujours la même stratégie. Alors, fait intéressant, bleu tu tournes autour de l'adversaire, mais toujours dans le même sens. Ça pourrait être exploité. Je ne sais pas si Guillaume a eu l'œil pour le voir. Horaire. Il n'a peut-être pas besoin non plus spécialement, mais ça pourrait effectivement... il l'a vu certainement. Hein. Ouais, tourne dans l'autre sens. Regarde. Et voilà, comme il se doit. Voilà, quand on dit quelque chose, il se passe l'inverse. Et flanc Guillaume, qui ralentit, qui touche, suivi d'une jambe qui touche. Guillaume l'a bien vu, hein, il y avait des ouvertures en flanc, en jambe, notamment jambe arrière. Il en profite. Il va chercher encore. Il tente un petit ralenti, jambe qui passe pas cette fois, mais il revient en parade. Il pourrait presque s'économiser. Il approche là, vraiment il se déplace pas en garde, il se déplace en marchant de manière un peu menaçante vers son opposant qui est en orbite. Et c'était la 9e et dernière reprise. Et bah ça a été très très bondissant. Tout à fait, ouais. Assez bondissant, pas mal de flancs. Beaucoup touche en flanc, ouais. Effectivement, c'était assez net, un peu de bond, de saut, ça c'était assez plaisant à voir. Et sans doute une victoire rouge. Probablement rouge. Beaucoup de touches pour rouge. Il y a eu des reprises où certains s'annulaient ou quoi, mais quand même il y a certaines reprises où ils ont quand même pris l'avantage. Ouais, globalement c'est rouge qui a grappillé des touches au fur et à mesure et qui a dû faire la différence. Alors il n'y a pas les scores en direct, ça peut-être pour une prochaine fois on verra les scores en différé, récupérer les scores. Mais là en tout cas on n'a pas les scores finaux pour voir. Du coup on se spoilerait. Non, on le regardera juste à la fin. On le découvrirait. Tu vois, dans cette phase-là, où il se passe rien, où il faut meubler, on va chercher les scores. On sort la fiche de score. Là, le juge 1 qui était Jennifer Zribi. À l'arbitrage, c'était Benjamin Paploret. Donc, on rappelle exceptionnellement pour cette compétition, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont inscrites, donc 13 équipes. Eh bien, les officiels n'étaient pas assez nombreux, donc il y a certains tireurs qui sont officiels nationaux ou quasiment, qui ont été demandés. Alors, annonce les résultats. Voilà, comme prévu, rouge à l'unanimité. Mais un beau match en tout cas entre ces deux équipes. Pour d'autres beaux matchs, Kevin. Eh bien, on va pouvoir se retrouver sur Cannes TV. Par exemple. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et puis, du coup, à très bientôt sur Cannes TV. À bientôt.